Méditation du 28 octobre. Dans les devoirs nécessaires de la vie. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Acte 20, le verset 24. Notre force spirituelle et notre croissance dans la grâce seront proportionnelles au travail d'amour et aux bonnes œuvres que nous accomplirons joyeusement pour notre Sauveur qui, afin de nous sauver, n'a rien refusé, pas même sa propre vie. Nos bonnes œuvres, à elles seules, ne sauveront aucun d'entre nous, mais nous ne pouvons être sauvés sans elles. Et après avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir, au nom et avec la force de Jésus, nous devons dire, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc 17, le verset 10. Extrait du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église, au volume 4, au chapitre 21, à la page 228. Si nous avons les richesses de la grâce du Christ dans notre cœur, nous ne les garderons pas pour nous, étant donné que c'est la connaissance de la voie du salut que nous transmettons que dépend le salut des âmes. Ces âmes ne viendront peut-être pas vers nous pour nous parler de leurs aspirations, mais beaucoup ont faim, sont insatisfaites, et le Christ est mort pour qu'elles jouissent des richesses de sa grâce. Qu'allons-nous faire pour que ces âmes puissent profiter des mêmes bénédictions que nous? La croissance dans la grâce se manifeste par une capacité croissante à travailler pour Dieu. Celui qui apprend à l'école du Christ saura prier et parler pour le Maître. Conscient de son manque de sagesse et d'expérience, il recevra la formation du grand instructeur, sachant que c'est le seul moyen d'obtenir la perfection dans le service de Dieu. Et chaque jour, il deviendra plus apte à comprendre les choses spirituelles. Chaque journée de travail assidu lui permettra à la fin d'être mieux préparé à venir en aide aux autres. Extrait du livre In Heavenly Places, dans les lieux célestes, à la lecture du 9 novembre à la page 320. La leçon essentielle à tirer d'une activité bienfaisante en ce qui concerne les nécessaires tâches de la vie n'a pas encore été comprise par un grand nombre de fidèles. Il faut davantage de grâce, plus de discipline stricte du caractère pour servir Dieu dans les domaines de la mécanique, du commerce, de la loi ou de l'agriculture et y introduire les principes du christianisme que pour travailler officiellement comme missionnaire. Il faut un grand courage spirituel pour faire entrer la religion dans l'atelier ou le bureau, sanctifiant ainsi jusqu'aux petits détails de la vie quotidienne et effectuant toute transaction en accord avec les valeurs de la parole de Dieu. C'est pourtant ce que demande le Seigneur. Extrait du livre Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants au chapitre 8 à la page 225. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.